Boker Tov les Kulchem, on continue. Le shiur d'hier, on était arrivé à Retse. Khalid, tu as une question, tu m'as dit? Ouais, on a fait la Malchinim et la Minim. On sait que c'est la prière la plus haute qu'on monte dans la Mida. Ok. Et c'est Dafka, cette prière qui était rajoutée, elle est venue après. Comment ça se fait? Elle vient après, elle n'a pas été composée. On la rajoute après, c'est elle qui a la priorité, quoi. Ça veut dire quoi, celle la plus haute de toutes? Je t'explique. Le monde d'en haut. Bon, Irabéa. Donc, c'est. Oh, 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 oh. Effectivement, alors là, tu rentres dans des considérations que j'ai voulu éviter. On va quand même en parler, car effectivement, le tétragramme se prononce de 12 façons différentes, puisque les 4 lettres du tétragramme, du Yud Kevavke, se changent à chaque fois par le système des voyelles. D'accord? Donc on ne va pas le prononcer de la même façon. Et pour la minim et la machinim, al va, effectivement, ici, le Baruch Ata Hashem que nous avons, est composé du kamat. Kamat, ça veut dire 4 petits T comme ça qui forment le A, et ça correspond à Keter. Effectivement, donc chaque fois qu'on dira le Baruch Ata Hashem, dans les bons Sidurim, vous aurez trouvé là-bas quelle sphère exactement vient réparer. Alors, sache une chose, pour arriver à ce qu'il y a de plus haut sur Terre, il faut arriver à ce qu'il y a de plus bas sur Terre. C'est parce qu'on avait des gens qui étaient descendus tellement bas sur Terre qu'ils allaient colporter, qu'on appelle le plus bas niveau d'un juif. Qu'est-ce qu'on appelle un juif on ne peut plus bas sur Terre? C'est un juif qui est non seulement jaloux, non seulement qui a un mauvais œil, non seulement qui a un mauvais cœur, mais en plus de ça, qui va le colporter. Donc lui, il est plus haut que les autres parce qu'il part de plus bas que les autres. Tandis que les autres partent d'une base beaucoup plus élevée. Donc même si Shmuel HaKatan est venu nous apporter ici la minim et la machinim, effectivement, qui dans le Baruch Ata Hashem va plus haut que les autres, c'est parce que la Avatrinam, le bon œil, le bon cœur, comme on le verra dans la Masechet Avot, deuxième chapitre, où là-bas on parle du bon cœur de l'homme, ou troisième chapitre, pardon, peu importe, le jour où on arrêtera cela de colporter, alors effectivement on réparera le Keter. C'est pour ça que dans la Masechet Sanhedrin, on nous dit qu'il n'y aura pas de Géoula finale, il n'y aura pas de dévoilement divin, tant qu'on ne s'aimera pas tous les uns les autres avec un bon cœur et qu'on ne se verra pas d'un bon côté. Et cette prière qui est ici vient te dire qu'elle vient réparer le summum de la Yahadut. Comme c'est marqué, quelle est la meilleure façon de servir Dieu, quel est le meilleur chemin? Lev Tov. Que tout ce que vous avez dit, c'est exactement ce que lui veut dire. Ça veut dire que ça comprend toute l'histoire. De là, on voit que la pire des choses engendre la meilleure des choses si tu fais tchouva dessus. Donc il y a plusieurs explications au niveau des sphirotes, et il y a bien entendu beaucoup plus profond que cela, mais ce n'est pas le sujet de maintenant. Donc c'est juste comme ça pour répondre à ta question. Aval, c'est bizarre parce que dans les bakashot, je m'attendais à ce que tu me dises autre chose. Dans les bakashot, ça veut dire quelque chose qu'on va demander à Dieu, donne-moi, aide-moi pour mieux te servir. On a vu qu'on a demandé la Géoula, la Refouach Shelema, la Parnassa, on a demandé plein de choses. Là, on ne demande rien. Là, on vient dire, va punir les autres. C'est bizarre, il n'y a pas de bakasha ici. Que tous ceux qui se lèvent contre toi, qui sont réchaim, que tu les extermines. Oh, c'est pas une demande. Oui, c'est une demande. Parce que le virus de l'influence qui dégage de ces gens-là, de ce lachonara, de Motsichenra, de cet mauvais œil qui gère l'atmosphère, rend tellement tamée l'atmosphère que c'est une demande de par elle-même, et je dirais plus que cela encore, pour moi, c'est la plus importante de toutes. Parce que quand tu vis dans une avira de tzadikim, de gens qui sont gentils, de gens qui sont bien, de gens qui influencent bien, ah, Mazel Tov, que Dieu te rajoute, franchement, tu mérites. Tu sens que ça vient du cœur, ta vie devient magnifique. C'est pour ça qu'ici, en réalité, c'est Bevadaï une demande. Je pensais que tu allais me dire, au sens contraire, c'est bizarre, on ne fait que demander les choses, et là, d'un coup, à la limite, excusez-moi pour le mot, mon peuple, mais celui qui comprend l'hébreu ici, on presque maudit. Hein. Ça rigole pas. Le mot qui est employé ici, la minime, Altitikva, qu'il n'ait pas d'espoir. Oh, c'est tout le contraire de la Torah. Tout le monde doit avoir un peu d'espoir. Il n'y a pas de désespoir. Là, on ne leur souhaite pas du bien, ces gens-là. Pourquoi? Parce que la Torah, comme elle nous le dit elle-même, quand il y a quelqu'un de très mauvais dans le peuple d'Israël, tu le retireras, tu l'emmèneras en dehors du camp d'Israël, tu l'extermineras là-bas, afin que le fruit pourri ne vienne pas pourrir les autres. Et dans cette demande particulière, il y a le summum des choses. Pourquoi le summum des choses? Parce qu'on voit que quand quelque chose est bon, comme des fruits, imagine 10 pommes. T'en poses une seule qui est pourrie, juste au milieu. En 2-3 jours, qu'est-ce qui se passe? Elle a contaminé toutes les autres. Alors, la bakasha qu'on demande ici, c'est qu'il n'y ait pas de mauvaise influence dans le peuple d'Israël.
Et la pire des mauvaises influences, c'est ceux qui vont colporter. Ceux qui vont, comme le gouvernement israélien aujourd'hui, il propose de l'argent, 10%, c'est ça? T'as entendu ça? Oui, c'est plus que ça. Non, Pour plus le bassin, là, ça. pour vendre c'est pour vendre ses frères juifs aux impôts, que Dieu nous protège. Ils sont prêts à vendre des juifs pour gagner de l'argent. Donc maintenant, ça peut devenir un métier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis colporteur. Que Dieu nous protège. Plus que Bien entendu, ces gens-là qui vont faire une telle chose feraient mieux ils auraient mieux fait de rester dans le ventre de leur mère. C'est ce que je veux dire. Vaudra, on a appris de la femme de Meir Balanès, Donc Broria, de Brouria, elle a dit à son mari, pourquoi tu les insultes? À l'inverse, fais en sorte qu'ils reviennent avec Tchouva. Et dans cette bracha, on voit l'inverse. Pourquoi on ne fera pas une ça n'a rien à bracha? voir. Rien à voir. L'histoire que tu comptes ici, qui nous est rapportée par les Chachamim, que Rabbi Meir Balanès avait un mauvais voisin qui s'est levé, comme on le voit dans Brachot, juste au moment où Dieu se met en colère, comme Bilam d'ailleurs, à l'aube d'une fraction de seconde, quand la crête du coq se tient debout et sur un pied, et ok. Ça n'a rien à voir. Il y a marqué, il avait un voisin qui était rachat. Je ne me souviens pas une seule fois avoir lu qu'il allait colporter les choses. Par contre, il y en a un qui allait colporter les choses et qui s'est mis à l'épreuve pour cela, c'est Rabbi Elazar ben Rajbi, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, bizarrement était colporteur. Mais c'est un colporteur dans le bon sens du terme. Dès qu'il voyait un juif qui faisait du mal au peuple juif, il le vendait à qui? Aux Romains. C'est quand même terrible. Il le vendait aux Romains, espérant qu'ils lui donnent des coups parce qu'il ne voulait pas, c'est-à-dire nous-mêmes, dans l'intérêt qu'il fasse ses chouvas. Et un jour, Gouin nous raconte qu'en ayant vendu un juif, il a retrouvé le lendemain pendu. Et là, il s'en est voulu énormément. Donc on voit que quoi? Que même quand Rabbi Elazar voyait des juifs qui étaient mécréants dans le peuple d'Israël, si ça existait, pour être gentil avec nous, on peut tomber une fois tous les 10 siècles sur un juif qui n'est pas très cachère, hein, amen. Eh bien, à partir de ce moment-là, il le vendait. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose quand même qu'il faut savoir. C'est comme, je sais que ce que je veux dire va décevoir. Je sais que ce que je veux dire va décevoir, et qui je suis pour le dire. Mais ne me retirez pas mon libre arbitre, parce que c'est le seul cadeau que chacun de nous possédons, et il faut le garder. Mais moi je dis que celui qui veut vivre les mariages homosexuels en Israël, moi je dis que celui qui ne veut pas du Shabbat en Israël, moi je dis de celui qui ne veut pas s'habiller comme un juif en Israël, moi je dis que celui qui lutte contre la Torah en Israël, qu'il aille aux États-Unis, c'est parfait pour lui là-bas. Ici, je suis monté, pas parce que Herzl m'y a invité, ni Ben Gurion m'a invité, je suis monté pour vivre ma Torah. Maintenant qu'eux ont été des moyens pour que je puisse y accéder, je leur dis merci. Mais je ne suis pas monté pour autre chose. Sinon, excusez-moi, mais le New Jersey, c'est magnifique aussi. Hein. Et puis, la Valley, aujourd'hui, à Los Angeles, il y a quand même 40 000 Israéliens qui y vivent. Hein. On peut se faire une petite communauté juive. On vient en Israël pour vivre sa Torah. Donc, la minime, la machine va. Dégagez. Si vous ne voulez pas vivre sur cette terre, comme on l'a vu dans Bechukotai, comme des juifs, la Torah le demande, sinon la terre vous vomira, alors on a un problème. Donc cette prière-là, ici, comme on le dit, regardez si je me permets de lire la suite. Regardez bien, je réutilise les mots, si vous voulez bien les comprendre une fois pour toutes. Qui peut traduire l'hébreu ici? Toi, tu es israélien, tu peux traduire? La mauvaise royauté ou La royauté qui est contre la Torah, la royauté qui est mauvaise, on dit dans la Mida. Regardez bien les mots employés. Arisha, donc, qui se comporte comme des Rechaïm. Donc ça peut être le gouvernement, la Malchut, c'est-à-dire ceux qui nous dirigent. Hein, d'accord? Arisha. Me'arat Aker, qu'elle soit vite déracinée, ou Teshaber est brisée. Ça rigole pas dans la Mida. on dit Mamachlet Zadon, Tavir Mera Benem. D'accord. C'est-à-dire, Mchelet Zadon Minaharetz, on parle, là-bas d'Afka Kippour, on parle de choses spirituelles, on parle des sarim, de Motaolam. Aval, encore une fois, tout celui qui est, l'ennemi de la Torah doit être jugé pour nous du bon côté, on doit prier pour qu'il fasse teshuva, ça c'est le côté du juif. De l'autre côté, si elle met en danger notre propre Torah aujourd'hui, alors il faut vraiment se réveiller. Il y a des moments où on doit se réveiller et prier. Et ça c'est dans la Mida. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus haut au monde, pour répondre à ta question et finir avec ta question, pour peut-être commencer le shiur, il n'y a pas plus haut au monde que d'abord retirer le mal pour trouver le bien. C'est le principe de toute la Torah. Comment dit le Rambam, la tchouva, elle commence par quoi? Aziva tachet. Enlève d'abord le mal. Sour mera va asetov. Quitte le mal et fais le bien. Donc d'abord on se débarrasse du mal, qui est le plus haut degré. Parce que le mal, s'il fait teshuva,
alors il n'y a pas plus haut que lui au monde. C'est ce que j'expliquais hier soir. Au nom de la Gemara, nous avons vu que Rabbi Hanina ben Dossa alava shalom, on a vu au monde, Rabbi Hanina ben Dossa, que sa fille s'était trompée. Au lieu de mettre de l'huile, elle avait mis du vinaigre, du chometz. Rabbi Hanina ben Dossa lui dit, alors que Shabbat commençait à rentrer, il dit, papa, regarde, je me suis trompé, au lieu de mettre de l'huile, j'ai mis du chometz. D'accord, j'ai mis du vinaigre. Il dit, Mazé Méchané, quelle différence il y a? Lui, le chometz, il y a une différence, c'est que si tu mets du chometz, tu mets du vinaigre, ça ne va pas s'allumer comme il faut, ça va sauter constamment et ça va finir par s'éteindre. Il y a une différence au niveau physique. Mais chez Rabbi Hanina ben Dossa, il n'y avait pas de différence. Pourquoi? Parce qu'étant donné que, comme on le sait, il y a marqué dans Baba Metzia, vers la fin, que le chometz est appelé Yetzerara. Comme on dit, Sadik, qui part de ce monde, s'il a un fils qui est rachat, on appelle ça chometz ben yain, comme ça vous le dit la Gemara. Du vinaigre, fils du vin. Parce que qu'est-ce que le vinaigre? C'est du vin qui a tourné. Donc le tzaddik, il est appelé le vin et le rachat est appelé le vinaigre. D'accord? Et Rabbi Hanan avait fait une telle teshuva chez lui que le mal, il avait fait aussi teshuva. Même son chometz à lui, c'était devenu Hashemen Otiot Neshama. C'est une bonne Neshama. C'est méchané pour toi, pour nous, que ce soit de l'huile ou du vinaigre. À son niveau, lui, il y avait un changement et ça a brûlé parfaitement. Parce que son Yetzirah avait fait teshuva. Tu vois de là que la plus haute importance dans la Torah, c'est d'arriver à ce que notre mal ne meure pas, mais qu'on le convertisse en bien. Donc malgré tout, Bezrat Hashem, on va prier ici pour qu'il y ait d'abord une Chazara B'Teshuva. Si vraiment on voit que la personne ne veut vraiment pas faire Teshuva, comme on l'avait avec mon cher Rabbeinu quand il vient tuer l'Égyptien, il regarde à droite. Est-ce que tu vas voir un fils tzaddik? Il a dit non. Est-ce que tu as un mérite à vote? Il regarde à gauche. Est-ce que tu as un père qui était tzaddik? Non. Meurs. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde très dur. Bien entendu, lui, c'est mon cher Rabbeinu. Nous, on n'est pas là pour être lui, on ne va pas jouer à ce rôle. On n'est pas là pour essayer de haine entre nous pour mal se juger. Tout simplement dire que dans la Mida, ça ne rigole pas avec ça. Et cette bracha-là est la plus haute de toutes. Parce que tu ne peux pas commencer à construire si tu n'as pas une bonne base. Et la bonne base dans la vie d'un juif, c'est d'enlever toutes les mauvaises influences dans une maison. La télévision, les journaux, l'Aïcha, les Diot Acharonot, Marib, toutes ces choses qui sont remplies de mal et qui influencent des virus dans la maison qu'on ne voit pas. On ne voit pas où le mal. Le journal posé sur la table, ça va, vous voyez le mal partout. Laisse faire les professionnels. Rabbi Shimon Bar Yochai, il sait de quoi il parle, lui, tu lui fais confiance. Lui, il dit que ça influence dans une maison. Donc, Bezrat Hashem qu'on les enlève. Voilà. Et juste pour finir comme avec cette parenthèse, la minim et la machinim, on a parlé à l'instant du journal, ça me vient à l'esprit, il n'y a pas plus colporteur qu'un journaliste. C'est son métier. Donc en achetant ce genre de journaux, on colporte du fer, du lachonara et on a des photos qui ne sont pas de snot, on rentre dans la maison des choses qui sont extrêmement négatives. Imagine le religieux qui a ça chez lui à la maison, il arrive à la synagogue, il dit, la minim et la machinim, Dieu il est mort de rire. Il dit mais toi tu les achètes. Eux ce qu'ils font tu l'achètes. Tu as besoin de savoir qu'un mec à Tel Aviv, il est parti faire telle et telle chose. C'est du colportage. Comment on appelle ça d'ailleurs en anglais, un journaliste? C'est un reporter. Porte bien son nom. Reporter. Qui vient du mot rapporter. Et rapporter. Mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Et ici, on rapporte. Le mec, il a mis le doigt dans le nez, il a arraché un poil. Toute la Israël va le savoir. Pourquoi? Ça ne regarde pas. C'est bien. Top. Une fois qu'on a demandé tout ça, maintenant on va passer au remerciement de Dieu. Troisième wagon de la prière. Et regardez comment les mots sont beaux, comment on doit parler à papa. La Knesset nous a fait un merveilleux travail. Israël. Toi, Dieu, tu veux la volonté de ton peuple Israël. Retze, en réalité, c'est parce que nous avons ici les lettres du mot. Si vous inversez les lettres, Retze, ça s'écrit Resh Tzadihé. Si vous inversez les lettres, ça fait les lettres du mot Tsara, qui veut dire le malheur. Donc, on va dire dans le mot Retsé, on va retourner les lettres du mot malheur et on va les mettre dans tu veux. Tu nous veux à nous. Pourquoi? Pour faire comprendre la vraie valeur d'un juif. J'aimerais prendre ma Masechet Ktubot. Voilà, si tu peux juste me donner ici Ktubot. Vous lire quelque chose de très important. Là, juste là. Encore un. Voilà, merci bien. Dans Masechet Ktubot, Bedafret Amud Bet, si je me souviens bien, on nous parle ici de quelque chose qui, j'espère, Bezrat Hashem, vous donnera un petit peu plus de force de protéger vos nerfs du nivoulpé, ce qu'on appelle des mauvaises choses. Voilà. J'y suis. Dafret Amud Bet. Voilà, c'est marqué ici. Regarde bien ce que dit le Talmud. On avait vu dans Masechet Shabbat, il y a longtemps de cela, à la page 119 Amud Bet, Kimdoumani,
que tout celui qui répondait Amen, Yehé, Shemé Rabba, de toutes ses forces, renversait, s'il avait eu 70 ans de décrets difficiles et négatifs, il serait capable de les retourner, de les rendre brachot, c'est-à-dire ratson. Le ratson, c'est la bracha. Ken yehi ratson. Amen, ken yehi ratson. Le ratson, retse, c'est la bénédiction. Le contraire de la bracha, c'est le mot tsara, qui veut dire le malheur. Donc on voit qu'à travers la parole, si tu dis Amen, yehi shemé rabba, tu peux renverser les malheurs en bonheur. Regardez ce que nous dit maintenant la Gemara dans Ktubot, d'Afret Amoudbet. Kol amenabel piv. Tout celui qui, par contre, mais menabel, tout celui qui dit des gros mots dans ce monde, ça veut dire que pour lui, il en a même fait une culture. Tu me fais je t'en, vous comprenez tous les mots que je suis en train de dire, bien entendu. C'est devenu culturel. Ça veut dire, oh, ça va, il n'y a rien de mal. Bon, écoute, on parle comme ça, c'est une façon de parler. La Gemara, elle te répond, Kol amenabel piv. Tout celui qui a une bouche qui est sale, qui utilise des mots culturellement parlant sales, c'est-à-dire qu'ils sont pas jolis à dire. Comment tu peux savoir si ce que tu dis est beau ou pas à dire? Imaginez que Rabbi Moshe Ederi soit en face de vous. Est-ce que vous lui direz, oh écoutez, oh ça me fait... vous le diriez? Pourquoi non? Hein? C'est pas joli. On est bien d'accord. Alors, devant lui, devant Rabbi Moshe Ederi ou devant le Rav Mordechai Eliyahu, devant le Rav Ovadia Yosef, devant un grand de la Torah ou devant une personne très élégante ou un homme pieux, on va pas le dire. Et devant le roi de roi qui remplit le ciel et la terre, on va le dire. Il dit comme ça, Kol amenabel piv, au motzi davar nevela, mi piv, ou qui sort des mauvaises choses de sa bouche, comme des tréfot venevelot. Hashem ishmor virachem. Regardez bien ce que. Afilu neterno gzardino shel shivaim shana letova. Et c'est-à-dire qu'avant même qu'il ne vienne au monde dans ce monde, écoutez bien ce qui est marqué. Et on lui avait prévu qu'il ait la santé, qu'il ait une bonne parnassa, qu'il ait une superbe épouse, qu'il ait de très bons enfants. Nefa halav le ra'a. Tout ce qui a été prévu pour lui depuis la création du monde, qu'il n'ait que du bonheur, deviendra pour lui que du malheur. C'est pour ça qu'il faut étudier Rabotai. Parce que si tu n'étudies pas la Torah et que tu dis mais pourquoi j'en suis là Dieu, pourquoi ma vie elle marche pas bien, pourquoi? Regarde ce qui a marqué. Regarde ce qui a marqué. Kol amenabel piv omotzi nevela. Afil ou même s'il avait 70 ans de bonheur dans ce monde prévu par Dieu, il va rendre ses 70 ans de bonheur que des galères. À cause de quoi? À cause de sa bouche. Alors pour réparer cela, pour réparer ce qu'on vient de dire à l'instant, Retse, la kavana du mot Retse, c'est qu'à la base c'était Tzara. Qu'est-ce que tu mérites pour me demander des choses? Donc comment on fait? On fait du mal des fois la journée, on dit du mal des Indiens, on arrive à... Viens, on fait mitra, viens. Quel mitra t'as? Quel mitra? Regarde ta bouche comment elle sent mauvais tellement tu parles mal. Alors qu'est-ce qu'on dit? Retse Hashem. On renverse les mots. On prend la valeur des mots maintenant dans la main. Retse, resh, tzadi, he, tzara. Ça veut dire malheur. Mais on a retourné les mots. Dieu, ah, maintenant tu comprends la différence entre la bénédiction et la malédiction. Toi, tu veux que je t'écoute, tu veux que je dise amen à ce que tu m'as demandé juste avant. Tu as demandé des choses personnelles. Voilà, je vais t'aider. Mais n'oublie pas un détail. Tout comme tu as été capable maintenant de dire Retse et pas tzara, hasve shalom, de la même façon, efforce-toi toute ta vie durant d'avoir une bouche qui soit propre. Un petit mot qui veut dire autant de choses. Et encore, ce que je vous dis, c'est rien, parce qu'on ne rentre pas dans les kavanotes, la gematria du Shem Havaya dedans. Hashem, Vamecha Israël. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Que tu désires, toi, le Hashem, l'éternel notre Dieu, pour le peuple d'Israël, dans le peuple d'Israël, Bilitulatam Share, et qui adhère, et qui écoute, et qui reçoit plus exactement nos prières. Donc, vous avez remarqué ici qu'on parle le chant de Rabbim, car on a besoin maintenant de parler au klal, parce que si on est au niveau du klal, c'est-à-dire du peuple d'Israël en lui-même, même si on est Rechaïm, la force de l'union est obligée d'être reçue dans les cieux. Puisqu'il est marqué que si Bezrat Hashem on vit dans la paix tous entre nous, oui, Afilu en midatadin yacholak negdeinu, même la midatadin, même les plus grandes accusations dans les cieux ne pourront rien nous faire. Si on vivait simplement avec amour les uns vis-à-vis des autres, Hashem va dans betecha, veisha Israël et Tulatam, et donc tu ramèneras Bezrat Hashem le travail, le service divin dans ta maison. On parle des korbanot, puisqu'il est marqué veisha Hashem Tulatam Meera Be'ava, puisque le korban a été remplacé par la prière. Donc, avec amour, qu'on puisse tekabel beratson et Bezrat Hashem être reçu chez toi. Et là, regardez comment on fait.
si je peux me permettre le mot qui est très 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 péjoratif, on fait un peu, comme dit ma belle-sœur, un peu de la lèche. Ça veut dire quoi ici? Ve'ata berchamecha rabbim. Et toi, dans ta grande, Akadosh Baruch Hu, c'est un roi. Il veut pas qu'on fasse ras Hashem, comme on dit en français de la lèche, stam. Il veut pas ça. Il veut, Baruch Hashem, que nous fassions les choses de façon réelle. Ve'ata berchamecha rabbim, tahpotz banu, ve'tirtzenu, ve'tahzen aynenu, be'shuvcha l'etzion berachamim. On veut que tu nous veux, Hachem. On veut que tu nous ramènes. On veut que tu nous donnes le Beth Amikdash. C'est vrai que quand tu parles ici, il faut parler avec beaucoup d'humilité et de achna. Comment on peut traduire le mot achna? Tu sais, quand tu es soumis. Il faut venir vraiment. L'image que je vais employer, je sais qu'elle n'est pas jolie du tout, mais c'est tellement ça. L'élève, elle fait Abdalim. Excusez-moi, je demande pardon pour ce que je veux dire parce que la comparaison est horrible. Hein. Mais c'est exactement ça que ça veut dire. Quelqu'un a un chien des fois, il a fait une bêtise. Comment il vient le chien? Il a les oreilles couchées, il vient les pattes pliées, la queue entre les jambes. Entre la queue et les pattes. Nachon ou pas? C'est exactement comme ça qu'il faut venir devant Hachem. À quoi? On va venir comme ça? Oui. Moi j'ai pris avec des Mekoubalim, plusieurs fois, mon frère Moshe aussi d'ailleurs. Quand il les voit dans la Hamida, moi je voyais Rabbi Moshe Edere à la Vachalor, dans sa Hamida, il tremblait du début jusqu'à la fin. Et après faire sa Hamida, nous qu'est-ce qu'on fait? On fait 3 pas, on s'en va. Il y a besoin de s'asseoir, tenez pas. C'est ce que c'est de se tenir devant le roi des rois. Et nous, That's Hashem is gonna find my sherry Omer is gonna run. Devant le roi des rois. Dalif Nimiata Omer. Et nous, Jani Diwal. Et quand quelqu'un rentre comme ça, Hashem is gonna Fata 3 fois par jour. Non, il ne faut pas que la prière ressemble à celle du matin. Imagine que ta femme, quand tu lui dis chérie, on mange pas ce soir, elle te dit t'as mangé ce matin. T'as mangé ce matin, t'as mangé ce midi, ça va, stop. Tu lui réponds. Ah, la bouffe, ça y est, t'as vu hein? Et puis si on dit à sa femme, écoute, j'ai mangé des pâtes à 8h, tu me fais des pâtes à midi, et tu me refais des pâtes à 8h. Ça se fait pas. C'est exactement pareil dans ce monde. La prière, il ne faut pas qu'elle ressemble à celle de midi et celle du matin. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se renouveler. C'est pour ça qu'il y a une ligne de Itrachut quand on fait sa Hamida. Donc ici, on le dit vraiment, excusez-moi pour l'exemple employé, mais un chat, c'est un chat, donc je voulais vraiment vous faire comprendre comment on parle à ce moment-là, qui est le but de cette étude. Ve'ata berchamecha rabbim, je t'en prie Hachem, dans ta grande miséricorde. Vraiment. Tahpotz banu, que tu nous désires. Betirtzenu, que tu nous veuilles. Tahezena, que tu nous vois maintenant. Enenu, le shufra l'etzion berachamim. Ça y est, que tu vois à travers nos yeux le retour enfin de Tzion. Et là, on va dire quelque chose, comme je l'avais dit la dernière fois, et je reviendrai dessus. Comme j'ai vu aussi, là où j'étais prié ce Shabbat. Je dis, Rabotai, où il est le Amen? Directement, Modim anachnu lach de Rabbanan. Non! Baruch ata Hashem, amahazir shechinato le Tzion. Mazé amahazir. Mazé amahazir. Qui ramène la Shechina à Tzion, c'est-à-dire à Yerushalayim, c'est à Yerushalayim bientôt. Un jour extrêmement saint dans l'histoire juive. Oui? Et là, qu'est-ce qu'on fait tous à la synagogue? On ne dit pas, hein? Comme dit mon frère Moshe. Qu'est-ce qu'il dit? Amen! Il faut dire Amen de tout son cœur. On est en train de dire ici que tu ramènes quoi? La Shechina sur Tzion. Parce que si on a le Beth Amikdash, on aura le Kohen Gadol. Donc si on a des problèmes, on pourra aller le voir. On ressortira enfin avec des vraies réponses. Enfin! Pourquoi mon fils est malade? Pourquoi il y a eu ça? Quand il te dit, voilà mon fils, fais un korban, tac, tac, arrête tes bêtises, tout va s'arranger. Tu avais des réponses, on aura tout. C'est le Beth Amikdash, c'est un lot, c'est les promotions, tu as tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire à ce moment-là? Amen! Et seulement ensuite, Modim de Ramadan, Modim anachnu la... À ce moment-là, il ne faut pas oublier. Et malheureusement, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Un petit Amen, s'ils le disent, et même dans d'autres communautés, il y en a qui disent directement non, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Il faut le dire, ce Amen. Ce Amen-là, d'abord, al pied à la il se doit d'être, d'abord. Et ensuite, c'est un Amen où vraiment on doit avoir tous nos membres qui participent. C'est pas un Amen de la bouche, c'est un Amen qui correspond à Kol Atzmontai Tomarna Hashem Michamocha. Il faut vraiment le vouloir. Et pourquoi il faut le vouloir? Parce que comme l'enseigne le Zohar HaKadosh, Dieu veut plus nous libérer que ce que nous, on demande à être libérés.
Donc quand tu viens et que tu réponds de tout ton cœur à Mahazer Shantot Tzion, Amen, tu es en train de dire à Dieu, non Hachem, moi j'ai demandé qui est le retour de Tzion au-dessus du temple, c'est-à-dire la Shrina au-dessus du temple. J'ai demandé de tout mon cœur. Ce Amen à Mahazer Shantot Tzion, il faut l'attendre absolument dans la Mida. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus grave de parler pendant la Chazara. Comme dit dans le Shulchan Aruch, Simanoune'e Kimdoumani là-bas, Orachaim, il y a marqué que même d'étudier la Torah pendant la Chazara, étudier la Torah, je ne fais pas de bitoul, c'est strictement interdit. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des lois juives pendant la Chazara. Il a bien prié, c'est un sourd. Qu'est-ce que tu fais alors pendant la Chazara? Tu te tais, tu te tiens debout, tu peux t'asseoir à Minadine, et tu dis, Amen. Amen. C'est tout ce que tu as à faire. Fais ce que Dieu il te demande, ne fais pas ce que ton Yetzerara te demande en s'habillant comme un religieux dans son cœur. À Kavana, je vais étudier de la Gemara pendant la Chazara. C'est un chilul Hashem. Alacha, Psuka, Bet Yosef, Meforash. Tu n'as pas le droit, Zashkanazim, Metirim Latzman. Nous, Assour. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ne ratez pas ces occasions. Amahazir, Shekhinotzion, Amen. Et ensuite, Modim Derabanan. À propos de ce Modim Derabanan, même si je vais traduire un petit peu ici parce que c'est très beau, Modim Derabanan est un Modim supra important qui ne se dit que debout. Il faut se lever. Et non pas comme font certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Modim Manach Moulach. Ils restent assis. Chaz Veshalom. Chayavim La'amod. On se doit de se tenir debout et de répondre Vegam de l'Eishtahavot. Seulement l'Eishtahavaya ici, c'est-à-dire de se prosterner, c'est pas comme on le fait dans l'Amida elle-même. Les Fachot, tu descends la tête. Le mieux, c'est de tout faire comme l'Amida Bezrat Hashem. Modim, Anachnu, Lach, et de tout son cœur, mot après mot, de dire ce que nous avons à dire. C'est-à-dire, louer Hachem, Elohé, Kol, Bassar, toi qui es le Dieu de toute chair, Yotzeranu, Yotzer, Bereshit, Berachot, Vedaot. Ça, c'est le Modim des Rabbanan, qu'on dira bien entendu debout et à voix basse. Donc, le premier Modim que l'on fera, on le dira, je parle des Rabbanan, d'accord, le petit. Modim, Anachnu, Lach, et ensuite on le fait à voix basse. Et pourquoi on le fait à voix basse? Il y a des communautés où ils ont un autre minag. Ce minag, moi, je ne le comprends pas. Combien même il est fondé, moi, je ne le comprends pas. Et je vais vous dire pourquoi je ne le comprends pas. Parce que dans certaines communautés, le Chazan, lui, quand il dit Modim, il continue le Modim normal. Lui se tait, les autres élèvent la voix. Alors que c'est exactement le contraire. Pourquoi il y a la Chazara à la base? La Chazara est là pour ceux qui ne savaient pas prier dans la synagogue ou qui n'ont pas eu les kavanot. Donc le Chazan, s'il baisse sa voix, ça veut dire que celui qui écoute, qui ne savait pas prier, il n'est pas sorti de la mitzvah, puisque le Modim, il n'a pas pu l'entendre. Puisque Shoméa en est. Celui qui écoute, c'est comme si qu'il le dit, mais là, il n'y a plus rien à écouter. Donc le Tzibour le dit à voix basse, et le Chazan continue à voix haute son Modim, contrairement à d'autres communautés, où, je ne sais pas pourquoi, Dafka Chazan se tait à ce moment-là. Mapitom istet. Surtout pas. Il faut qu'il élève sa voix. Mais, Minak et Alacha, chacun fera Bezrat Hashem, comme son Minak le demande. Quoi qu'il advienne, Cher Ovadia Yosef, on le dit à voix haute, et pas que chez lui d'ailleurs. Alors ce Modim-là, que nous avons, écoutez bien les paroles que nous disons à Dieu, vous le savez bien entendu, c'est un shiur qui s'adresse à la communauté française, puisque c'est en français, sinon en hébreu, ça fait longtemps qu'on l'aurait d'abord plus approfondi et fini, ça fait des économies de traduction. Elokeinu, donc le Dieu de nos pères, pour toujours. Tsurenu tsur, hayenu magen ishanu, donc tu es notre rocher et le rocher de notre vie, et tu nous protèges, tu nous libères, toi. Ok. Les dorvadan nos délecha, de génération en génération, nos délecha remercieront. Unesaper teilatecha, et nous raconterons tes louanges. Regardez bien ce qu'on dit. Al hayenu amitsurim beyadecha, sur notre vie qui est maintenue entre tes mains. Nous sommes dépendants de toi. Ve'al aneshmotenu apikudot lach, et de nos âmes qui sont aussi entre tes mains, entre guillemets, donc, dont tu es l'apotropous, le garant, le responsable. Ve'al nisecha shepechol yom imanu, et de tous les miracles que tu fais pour nous chaque jour. Ve'al niflotecha ve'tevotecha shepechol ha'et, et de tous les prodiges et de tous les bienfaits que tu nous fais en tout temps. Erev aboker ve'tzoraim, nuit comme le jour, comme l'après-midi. Hatov, kilo chalul rachamei hamerachem, Kilo chalul rachamei hamerachem, ça veut dire, car chez toi la pitié ne cesse jamais. Kilo tamu hasadecha, car il n'y a pas de fin à ta miséricorde. Kimei olam kivinulach, car en toujours, en tout temps et à jamais, on espérera en toi. Regardez ces paroles dites en français, si Bezrat Hashem, on les prononce en hébreu. Regardez le nombre de points de virgule que j'ai ici. Alors si tu viens, tu fais dans ta Amida, quand tu l'as fait, maintenant toi à voix basse, parce que tu es dans ta Amida,
Mon Dieu, mais mon Dieu, ce que tu es en train de faire. Tu es en train de remercier Hachem ici. Il y a des virgules. Alors comment ça devient? Alors tout de suite, j'imagine le mec qui est de l'autre côté de l'écran. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il est fou celui-là. Mais ta midale va durer 8 ans. Bah oui. Ouais. Quand c'est pour le boulot, tu travailles pas 8 heures toute la journée? Pour l'oseille? Bah pour la mida, c'est pareil. Il y a des moments où il faut se aller vite. Mais là, tu remercies Hachem, tu viens lui. Léodot, là. Alors voilà ce que ça ferait. Tsurenu tsuchen megen shum ledor. Taou. Ledor vadon nodelecha un saper teilatecha, virgule. Al hayenuam surim biyadecha, virgule. Van ishmanuam kulodlach, virgule. Van isecha shiprol yom eimanu, virgule. Van iflotecha beturat shiprol ait, virgule. Vous savez c'est quoi ces virgules? Arrête-toi. Donne le goût, donne le ton, donne la demande. Comme si tu parlais avec quelqu'un. Et non pas, je connais par cœur. On avance. Je pense que j'ai été assez clair. Tous ceux qui sont vivants te remercieront. De là, on voit ici que la garantie de notre vie, c'est de quoi? Louer Dieu. Ton nom, ton si grand nom, c'est quel nom dont on parle ici? Yudkevavke de Yudin, pour ceux qui comprennent. Il n'y a pas marqué Atov. Il y a marqué Atov. C'est un tête qui vient du bout de la langue sur les lèvres, contre les dents. Le taf, c'est la langue qui va en arrière. Taf. Le tête, il sort d'ici. En plus, il y a un dagash à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un tov qui est prononcé. Hatov. D'accord? Baruch ata Hashem, donc ce sera le dernier. Hatov, shimcha ulchanae, leodot. Vous avez des sofitivot à partir de ulchanae, leodot, qui correspond à un nom extrêmement kadosh, qui est donc les sofitivot de ulcha, chaf, nae, he, leodot, taf. Ça correspond au nom de Kaf, He, Taf. Cet ange-là, on va l'appeler pour nous Kehat, d'accord? C'est le nom de l'ange qui est ministre de quoi? De la protection sur terre. Quand tu dis Atov, tu penses juste à lui. Tu n'as pas le droit de le prononcer. Tu penses juste. Tu la regardes dans ton livre, regarde. Tu l'as pas chez toi? Ah, tu vois? Atov Shimcha Lodot, d'accord? Donc, Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Lodot, tu penses à ce nom-là. En pensant à ce nom-là, en voyant les Sofetivot, tu as vu que c'est marqué dans le Avodat Hashem? Dans tous les livres simples. Dans tous les livres, c'est marqué, tellement simple. Ce nom-là qui est devant toi n'est autre que l'ange qui te protège pour toute la journée. Elle est belle ou pas? Juste tu le penses. Allez, on évolue après 20 ans de tchouva. Pourquoi pas avoir des petites pensées de temps en temps? Voilà. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'à l'occasion, ils sortent un livre, traduction française, comme le Patach Eliaou, mais avec ça, pour ne pas que 30 ans après, ces gens qui sont toujours dans leur livre, ils n'aient pas évolué d'un centimètre, c'est pas possible. Il faut que la dernière génération du Machar touche un petit peu au sucre, au miel de la Torah. Ça, c'est le miel de la Torah. Comme je vous l'ai expliqué. C'est pas difficile. Vous n'êtes pas des Mekoubalim. Au moment où tu n'essaies. Je suis le premier à le dire. D'abord, on étudie le Mishnah, la Gemara, la Halacha, et ensuite on monte là-dedans. Mais ça n'engage pas grand-chose de savoir que l'ange de la protection, il te protège, tu regardes. Kaf et taf. C'est pas difficile quand même. On va pas rester toute sa vie au même niveau. Quand on va prendre une place d'ingénieur, au bout d'1 an, dans la boîte, on va être le patron. Soit le patron de tel et tel. Vous comprenez ce que je veux dire? Allez! Comme disent les sages, recherche l'étude de la Torah comme tu recherches de l'oseille. Tu vas voir que d'un coup, tu vas vachement évoluer. D'un coup, tu vas voir. C'est génial. De la vie au quotidien. Tu as un ministre de la Défense avec toi toute la journée. Shemnah ou Lele. Ah, elle est belle. Et là, on arrive à Birkat Kohanim. Le Zohar Kadosh nous dit il y a 2 choses dans ce monde qui sont des passe-partout. Il y a 2 choses dans ce monde pour lesquelles un homme ne devra jamais rater quoi que ce soit. C'est la Birkat Kohanim, il ne faut jamais la rater. Jamais. Et surtout pas parler pendant le Birkat Kohanim, ne pas donner le dos au Kohen, on a le droit d'être de profil à la limite, de face c'est mieux. Il y a minag d'Israël de mettre la main sur la tête de nos enfants qui n'a absolument aucune importance. C'est un minag. Pourquoi c'est un minag? Parce qu'il est marqué, Mforash, Ko Tevarchou, qui c'est qui bénit, c'est le Kohen. Qu'est-ce que tu es en train de faire toi? T'es Kohen? Mais si tu le fais pas, alors ça veut dire que t'es fâché. C'est un minag, comme ça, je sais pas qui a lancé ce minag.
l'a mis sur ses enfants. Oui, mais il n'était pas d'abord Cohen, et puis en plus, il n'y avait pas Birkat Kohanim. C'est quoi les cabanotes là? Ça n'a rien à voir. Quand c'est toi à la maison sur tes enfants, tu mets les deux mains, oui, d'accord. Mais quand le Cohen, il fait la Birkat Kohanim et qu'il passe Yevalcha Hashem Veshmerecha, il y a une tradition juive qui veut que nous mettions la main sur ses enfants. Sachez que le Rav Ovadia Yosef n'a jamais mis la main sur ses enfants, il les a jamais mis sous son talit. Jamais. On ne voit pas dans la Torah Moshe Rabbeinu qui met la main. Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, mets la main sur les choses. Ça veut dire quelque part de mettre les mains, on fait passer un peu la bracha qu'on a. Tout à fait. Minag, Aval Minadin, Zelo Chova. Il y en a même qui disent, il y a même des poskim qui disent que c'est presque pas bien de le faire. Pourquoi? Il dit, pourquoi tu te prends pour un Cohen? C'est le Cohen qui bénit. C'est le moment où le Cohen devient. Le projecteur est sur lui. Mata aussi. Moi, une fois, j'ai essayé d'expliquer ça à mes enfants. Ils m'ont dit, ah ouais, super. Ils sont arrivés Shabbat ici, et donc le Cohen montait. À l'époque, il y avait Ouri. Et il dit, Yavach Hashem. Et ils me regardent comme ça, t'es fâché, papa? Bon, j'ai remis les mains sur la tête parce qu'ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, le minag, il est fort. Ah bah, c'est pas une obligation. Par exemple, quand moi je suis ici, que mes enfants sont de l'autre côté, qu'il y a plein de monde entre nous, ils vont déranger tout le monde, reste là-bas, mets le talit sur la tête, c'est autre d'avoir. Aval, ça passe pas. Ça passe pas. Tu le fais pas, ça veut dire. Puis il y en a d'autres, il faut que ce soit toute la famille, c'est l'équipe de rugby. C'est tous comme ça, et ils font une espèce de. Et tu as le dos de tout le monde, en fin de compte, tu n'as pas intérêt à passer sur les côtés parce que tu as des pieds de tout le monde comme ça, ils sont tous comme ça. Le problème qu'il y a, c'est que le Kohen est de l'autre côté, celui qui donne le dos n'a pas la bracha. Donc, il selon le Shulchan Aruch, celui qui donne le dos, la bracha ne vient pas sur lui. Donc, on ne donnera pas le dos. Quoi qu'il a dit à nos Zohar, Kadosh, pour en revenir à ce que nous disions, c'est une petite parenthèse pour le Birkat Kohanim, où on ne répond que Baruch Baruch Shemu et Amen, c'est tout. Les mecs ont l'habitude de rajouter des psukim. Il ne faut pas rajouter ces psukim. Selon Rav Ovadia Yosef, c'est en lui que je parle. Tatomina, tu le fais. Si tu le fais, je t'en prie, ne l'impose pas aux autres en élevant ta voix. On n'a pas besoin de savoir que toi tu sais le faire et que tu le fais, surtout que le Rav Ovadia dit qu'il ne faut pas le faire. Ça fait que brachot laquelle, ce que tu es en train de faire, c'est des efsekim. Donc ne fais pas ton shalom shalom à l'Israël, vechoulé vechoulé. Il y a des gens, non. Il y a des livres qui conseillent ça. C'est pour ça qu'il faut avoir son Rav. Alors ils vont te dire, nous en Algérie, on avait l'habitude de le faire. Eh bien ici, c'est pas l'Algérie. Voilà, tranquille. Faudra, la question que je veux savoir, c'est que des fois, est-ce qu'après la bracha de Kohanim, après par exemple, alors comme les pères, on a dit que c'est le minag, ils mettent les mains, et juste après, ils continuent à faire la bracha en disant que Dieu te garde, tu donnes la santé, je continue à mettre des assours. Vadai que c'est assour et pourquoi? Parce que là, comment que la personne parle, le chazan lui il continue, le chazan est plus important, et c'est pas le moment des parents. Les parents peuvent venir après aller Moucha Béar, le vendredi soir. Là, c'est les Kohanim. Le Rav Ovadia Yosef a expliqué longuement la force des Kohanim de bénir. Ko tevalchou et ben Israël est mort la M, misez la M. La Kohanim, pas vous. Donc que la Kohen il vienne bénir, que toi tu mettes tes mains en prenant aussi pour un couloir de la bracha, alors que pas du tout. Tu le fais plus pour ton cœur à toi parce que ça te fait du bien que pour le besoin des Kohanim. Ok? Très bien, fais-le, c'est pas grave. Tu l'as fait, il n'y a pas de sec, donc c'est pas grave. Plus de ça, c'est l'occasion peut-être de se. Yassem le Chachalom, c'est peut-être le mec qui fait ça avec son fils ou avec son grand frère. Peu importe. Donc là, c'est. D'accord? Mais ça provoque quoi? On a le droit de s'embrasser dans les synagogues à la base? Non. Birkat Kohanim, ça provoque quoi quand on fait ce genre de choses? On s'embrasse tous, premièrement. Deuxièmement, on parle. Que Dieu te donne santé, Bezrat Hashem, t'inquiète pas, ça avec mon travail. Tandis que le Chazan, lui, il a continué son truc. C'est-à-dire, toi, le Chazan, parle toujours, tu m'intéresses pas. Alors, bien entendu, quand on entend ça, de l'autre côté, on doit se dire, bon, ça va, punaise, on vit en société, la vie est cool. Non, je suis pas d'accord. T'es à la synagogue, pourquoi? Parce que l'Alakha te le demande, cette même Alakha qui te demande d'être à la synagogue, te demande d'avoir une ligne de conduite. Respecte-la. Imma, Quand on donne un bisou à son père, il y a un problème. on embrasse la main. Ouais, ou la main. La main, oui, il n'y a pas de problème. Et c'est une mitzvah d'embrasser la main de ses parents. Et c'est une mitzvah Bezrat Hashem d'éviter d'embrasser à la synagogue. Maintenant, si ton père se vexe, tu l'embrasses. Moi, il y a des gens ici, je leur dis que j'embrassais pas. Ils se sont vexés, je les embrasse. Parce que vexer, c'est un sourd de la Torah, ne pas embrasser, c'est un sourd de Rabbanan. Mais la main, il n'y a pas de problème d'embrasser à son père. Non, au contraire, c'est bien. Dieu se réjouit de voir quand les fils respectent leurs parents. Ils sont réjouis. Quand un fils il vient, l'embrasse la main de son père, c'est un Koujoukou, il dit regardez, aux nations du monde, regardez mes enfants, comment Baruch Hashem ils s'aiment. Regardez le respect qu'ils ont les uns pour les autres. Au contraire. Mais des fois, c'est le carnaval. Certaines synagogues, c'est le carnaval. Il y a plein de gens qui croient que la Birkat Kohanim, c'est la fin de la prière. Hein. On enlève le talit, on s'embrasse, on se fait un petit apéritif. Le Chazan, il est tout seul, mec. Ça va pas, non? Non, il n'y a pas d'apéritif à Kippour. Mais faut arrêter les délires. Zohar HaKadosh, il nous dit comme ça, que
que la Birkat Kohanim elle est si importante que même si un homme s'est levé en retard et qu'il arrive à la synagogue maintenant, il est très tard, qu'il s'efforce d'aller dans un shtibler là où il y aura un Birkat Kohanim, au moins pour entendre le Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que la Birkat Kohanim, qui que tu sois, et peu importe le niveau où tu sois, si tu l'écoutes, elle vient sur toi. Et la Birkat Kohanim, il y a dedans toutes les brachot. Absolument tout ce qu'un homme peut rêver d'avoir sont dans le Birkat Kohanim. Donc il ne faut jamais rater la Birkat Kohanim. La deuxième chose que nous enseigne le Zohar, c'est Hachem, Rahum, Hanoun, Apayim, Rab Chesed. Ça, c'est un code. Quoi que tu aies fait, si tu dis cette phrase avec kavana, doucement et sincérité, c'est une éponge qui efface les fautes. Comme ça, dit Zohar Kadosh. Ce sont deux choses qu'il ne faut jamais rater. Les Tahanounim, du matin et de Mincha. Il y a des Minagim qui ne font pas le Mincha, je ne sais pas pourquoi. Pardon. Ma mère Sralam me dit ah, c'est vrai. Donc, il y a le Birkat Kohanim, il ne faut jamais rater. Bezrat Hashem, surtout que je rappelle pour ces pauvres femmes qui sont à la maison, qui n'ont pas la Birkat Kohanim parce qu'elles sont à la maison en train de s'occuper des enfants, laver la vaisselle, faire la lessive. Elles ont une vie qui est très dure. Quand est-ce qu'elles prennent la Birkat Kohanim? Quand elles permettent à leur mari d'aller à la synagogue, le mari il prend la bracha, la femme prend sa bracha aussi à ce moment-là. Donc, c'est très important de prendre la Birkat Kohanim et d'avoir affaire à des Kohanim, Baruch Hashem, dont on en a. Il n'y a pas de Kohanim ici. Tu ne peux pas déménager. Ou nous on vient là-bas. Sim, Shalom, Tova, Uvracha. Alors là, c'est pareil. Sim, Shalom, Tova, Uvracha. Là, on demande, une fois de plus, à Akadosh Baruch Hu, après lui avoir dit merci à maintes reprises par de formules différentes, plusieurs formules différentes. Hashem Elokeinu, et là, il y a des virgules partout, vous regardez dans vos textes. Torah Bechaim. Pas Torah Bechaim, Ava Vachesed. Non, 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 non. Torah Bechaim, Ava Vachesed. Tzedaka, Berachamim, Beracha, Beshalom, Betov, Be'ainecha, Levarechenu, Levarech et Kol Amcha Yisrael, Berov. Oz. Berov. Oz. C'est Aïn. Oz, ça veut dire quoi? Puissance. Veshalom est dans la paix. Et on a une dernière bracha. Baruch Ata Hashem. Et là, le Tzibour doit répondre Amen, ainsi que le Chazan. Et nous arrivons dans Baruch Hashem, Nefilat Apayim, c'est-à-dire le Ana Hashem Elokeinu Veloke Avoteinu. Alors, les Minagim veulent que le Chazan, quand il vient pour taper sa poitrine, donc je rappelle que les Tachanounim se font de la façon suivante, d'abord et avant tout. On ouvre sa main, on rentre le pouce, on ferme les 4 doigts sur le pouce. Ici, nous avons ce qu'on appelle le téton. D'accord? On place 3 doigts en dessous du téton, c'est-à-dire à partir du téton, 3 doigts en dessous. Là, exactement, se trouve le cœur. On tape là. Et on ne tape pas avec César. Je ne sais pas ce que font les gens ici, mais il n'y a rien ici qui sache. Ici, c'est bien si tu es en face de Spartacus, si tu en as envie. C'est vrai, qu'est-ce que tu fais attraper ici? Le Hari Akadosh explique dans le Shara Kavanot que toute le Inyan de taper au niveau du cœur gauche, c'est-à-dire que tu ne tapes pas ici non plus, tu tapes là. Donc à partir de ce moment-là, et à chaque fois que tu dis Hachanu, tu tapes, Baganu, tu tapes, Gazanu, tu tapes, et pas. Qu'est-ce que c'est extraluide? Qu'est-ce qu'on fait comme bêtise? Il y en a un, le Hari Akadosh il dit, ainsi que le Ben Israël le rapporte, ne crois pas que c'est petit à petit. Alors, ah oui, une fois, un mec était à côté de moi, j'ai dit, arrête, tu vas te casser la cage thoracique. T'as pas besoin de taper fort. Hein. Non, c'est vrai, il y a des gens. Il devait faire une grosse bêtise la veille, celui-là. Ah, il tapait. Hein. Et t'entendais, boum, boum, ah, j'ai. Mettez shmura nafshotechem. Faire attention à sa santé. Matin, ça fait tomber l'Yetzera qui est tombé. Ça veut dire quoi? Comme un tapis qui est plein de poussière, quand tu tapes comme ça, tu vois, la poussière, comment elle tombe? On ne le voit pas, mais c'est ce qui se passe. Fais ce que te demandent les Chachamim et tu verras que Bezrat Hashem, doucement, doucement, les choses reprendront leur place initiale. Et voilà, à ce moment-là, on va faire donc le alpha-beta, parce que vous avez remarqué que toutes les accusations duquel on va s'exprimer ici commencent par Hachamnu, Aleph, Bagadnu, Bet, Gazalnu, Gimel, Dibarnu, Dufi, Belashon, Ara, Dalet, Evinu, He, Virshanu, Vav, Zadnu, Echule, Vechule. Donc ici, on fait l'alpha-beta. Ensuite, on dira, comme vous le savez, donc Vaya Avor. Et c'est ce fameux Vaya Avor dont je vous parlais tout à l'heure, qui représente un des principes fondamentaux de la Torah.
Et juste avant d'y arriver quand même, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, pourtant c'est tellement marqué en noir sur blanc, tellement marqué. Le problème qu'il y a, c'est que si tu le fais pas, c'est que ça prouve que tu comprends rien à ce que tu fais. C'est qu'ici il y a marqué נכון, אלה רחפים רב אתה ובעל הרחמים גדולת רחמך וחסדך תזכור היום לזרע ידיך כמו שהודעת וכן כתוב בתורתך וירד Hachem בענן et Dieu est descendu, d'accord, à travers son nuage. ויתייצב עם מושם, donc il s'est maintenu là-bas, il s'est présenté là-bas. ויקרא בשם Hachem ושם נאמר. Comment c'est marqué בשם Hachem? Regardez bien dans vos sidurim. Beshem, il y a quoi marqué là d'un coup? Faut arrêter. Ça veut dire que quand tu viens et que tu dis Vaikra Beshem, Hachem, tu es en train de détruire des mondes. Par contre, Vaikra Beshem, là tu t'arrêtes. Veyafsik Meat. Vaikra Beshem, Hachem, Besham Neemar, Vayavor, Hachem. Al Panav Vaikra. Et Panav Vaikra, là aussi, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que ce sont un vav à la fin et un vav au début. Donc, il ne faut pas que le vav de la fin soit aussi utilisé pour le vav du début. Donc, comment ça fait Vayavor Hachem? Al Panav Vaikra. Tu laisses une fraction de seconde entre Panav et le Vaikra pour ne pas que ce soit Panav Vaikra. Parce qu'on ne sait plus si le vav il est collé ou à l'autre, ou alors est-ce que le vav il a été utilisé que pour les deux mots. Hachem Hachem El Rahom Hanoun. Et on avance, bien entendu, le jeudi et le lundi. Vous savez que c'est différent, puisqu'en plus on sort le Sefer Torah. On arrivera à la fin et nous redescendons maintenant vers les mondes. Une fois qu'on a fini, on a... Parce que c'est un jour où on reçoit la Torah. Pour recevoir la Torah, il faut être un kéli qui est propre. Donc on fait plus de tachanoun. Puisqu'on va sortir le Sefer Torah, on a besoin de plus demander pardon. Moi, d'après, je pensais parce qu'on reçoit la Torah, alors d'après, ça nous nettoie. Alors on n'était pas obligé de faire d'après le nettoie. Non, c'est le contraire. D'abord, tu te nettoies. Naaseh venishma. Naaseh miatzmenu kelim riouim lekabel et Torah. Fais de toi un ustensile digne de recevoir. Donc ce jour-là, comme on sort le Sefer Torah, on va un peu plus travailler notre demande d'excuses pour dire à Dieu, viens, on fait la paix, donne-moi ta Torah. Parce qu'on ne se rend pas compte, peut-être moi le premier, à quel point on a de la chance d'avoir la Torah. On ne se rend pas compte. Tov li Torat, picha michol atlezav achesef. La Torah, c'est plus que tout sur terre. Tout. Il n'y a rien qui peut s'égaler à la Torah. Malheureusement, on le sait, mais on ne le vit pas. Et pourquoi on fait 3 fois le lundi et 3 fois 13 fois? Parce qu'il y a une raison. Oui, parce qu'à chaque fois, on fait un Sheimuna, Vadnou, Bechoulé, Bechoulé. Donc, entre les intermédiaires, c'est la construction du monde des slichot. On a besoin, en fin de compte, si vous avez remarqué, mais le lundi et le jeudi, c'est la petite sœur des slichot. Tu remarques le seder? C'est un petit slichot. Parce que normalement, il y aurait eu beaucoup plus. Mais les Chachamim disent, bon, ils travaillent, on va faire beaucoup. Mais je vous dis la vérité, hein, toi, tu dois comprendre ce que je dis, mais quand tu comprends ce que tu dis, vraiment, si tu ne te retiens pas, tu pleures. C'est magnifique. Les paroles qui sont marquées ici, c'est vraiment magnifique. Allez, va, Bezrat Hashem, vous prenez un siddur en français. Le soir, vous lisez. Quoi, je dis ça le matin? Quoi, je dis ça à ce moment-là? Waouh, quoi, je dis ça? Regarde, on ne se rend pas compte, on n'a pas cette chance. Mais ne vous trompez pas, les Israéliens, qui comprennent parfaitement l'hébreu, ils tombent dans le piège aussi de le lire sans le vivre. Le but, c'est de vivre sa Torah. Vous le savez, je ne suis pas là pour vous l'enseigner. Hein. Je suis là pour me l'enseigner à moi-même et vous le faire écouter. Et là, on arrive, une fois qu'on est redescendu donc du monde de la Hatzilut de la Hamida, on redescend dans le monde de la Beria. Et le monde de la Beria, on le reprend à partir de quand? Ashre Yoshve Veitecha, on avait parlé de ce Teilim si important dans un des shiur précédents, où on va redire Poter et Yedecha Masbia Lechol Haratzon, donc le Teilim 145, composé lui-même du alphabet sauf la lettre Nun, qui représente Noflim, et après il y a marqué Somech Noflim. Et ensuite, nous arrivons dans un Teilim que j'adore, un de mes Teilim préférés d'ailleurs, l'Anassemblement de David, Yanecha Hashem Biyom Tzara, qui est le Teilim où on demande à Dieu, réponds-moi le jour de mon malheur. Donc regardez combien il est préférable, même si tout va bien dans la vie, de dire à Dieu, sauve-moi avant que le malheur n'arrive, car il est plus facile, comme il a marqué dans la paracha de la semaine qu'on a lu, Berukotai, il est plus facile d'aider un juif quand il est en train de tomber que quand il est complètement tombé. Quelqu'un qui est sur le point de tomber, tu le relèves, il est plus facile à aider que quelqu'un qui est complètement par terre. Donc le fait de dire à Dieu, avant que le malheur n'arrive, aide-moi, alors que la chose n'est pas encore arrivée, c'est plus facile, lui, de nous maintenir debout. C'est ce qu'on fait ici. Et on finit à la fin pour dire une phrase si importante que tout le monde connaît et que personne ne comprend apparemment. Les nations du monde viennent avec leur armée
leurs chars, leurs tanks, leurs armes. Et nous, on vient au nom de Hachem, Allahu Akbar. Dieu, il veut absolument qu'on comprenne que la force qui nous protège, c'est lui. Même si on Baruch Hachem, c'est l'histoire du stylo et de celui qui écrit. C'est qui écrit la main ou c'est le stylo? Il faut les deux. Voilà. Dieu se cache derrière les éléments de la nature. Un sujet pour lui-même. Et là, écoutez bien ce qui a marqué. D'avoir Meod Tamoua. Regardez. On arrive à Uval Etzion. Sachez que toute la journée d'un juif dépend de cette bracha-là. Alors, vous allez me dire, attends, à chaque fois que tu dis un truc, ça dépend de là, ça dépend de là. Mais ça, c'est la Gemara qui le dit. Uval Etzion ou à Kedusha chez Bagdusha. Le monde dépend de Uval Etzion. À tel point que les Chachamim interdisaient à un juif de sortir de la synagogue, chose qu'il a dit. Ne sors pas, t'es un fou furieux. Ne sors pas avant de dire Uval Etzion. Là-bas, qu'est-ce qu'on répare une fois de plus en Uval Etzion d'après vous? Tikkun Abrit. Vous allez le voir. C'est un monde d'ailleurs qui est mélangé d'araméen. Cette prière-là, elle est mélangée un peu d'araméen, puisqu'elle vient du monde d'en haut pour réparer les mondes d'en bas. Donc on a besoin de passer par des couloirs ambigus. Donc d'araméen à hébreu. Uval Etzion Goel ou Shafé Pesha Yaakov. Pour vous donner un exemple, Uval Etzion. Goel, ça commence par quelle lettre? Goel. Ul Shafé. Pesha. Ça fait quoi comme mot? Gouf. D'accord? Ça vient réparer quoi quand on dit Uval Etzion? Ça vient réparer tous les membres du corps humain. Mais pas que toi. Ça vient aussi réparer Zera Levatala. Be Yaakov Neum Hashem Va'ani. Ça fait quoi comme initiales? Be Yaakov Bet Neum Nun Hashem Yud Va'ani Vav. Ça fait quoi comme mot? Bana. Le corps et nos enfants. Banav. Yechaven Shebanav Yirdu Lechitzonim Be'avon Zera Levatala. La Goufa Otsar Aneshamot. Que malheureusement nous avons créé des corps pour les forces du mal en jetant notre semence en vain. Voilà quand on dit Uval Etzion tous les matins ce qu'on vient réparer. Zera Levatala. Ceux qui ont éjecté leur semence en vain. Gouf les banav. Tu as créé des corps pour les forces du mal. En le disant, tu répares cela. C'est pour ça que le monde tient sur cela essentiellement. Vous voyez? Uval Etzion, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu comprends ce que tu es en train de lire? Viens à des cours et tu dis, ah, maintenant je sais. Parce que si tu étais conscient de combien, comme dit Zohar Kadosh, celui qui fait ça n'a pas de monde futur et son Guénam ne remonte plus. Grâce à tout cela, aujourd'hui, on peut tout réparer. Il faut simplement, une fois après 100 ans de tchouva, se dire, tiens, qu'est-ce que je suis en train de dire un jour? Vous voyez? Je ne vais pas la faire à la Jojo, mais presque. Pourquoi on ne dit pas en deuil? Pourquoi on ne dit pas ce passage quand on est en deuil? Parce que si la personne est morte à cause de ça, tu fais un kitroug. C'est comme pour le deuil. Pourquoi est-ce que dans une maison de deuil, on ne dit pas Bamé Madekin ou Bamé Madekin? Quelle raison? Tu connais? Alors je vais te dire, c'est la même raison que Uval Etzion. Parce que si tu dis Uval Etzion, c'est que tu reconnais que tu viens réparer Zera Levatala. Mais le mec, s'il est mort, qu'est-ce que tu es en train de faire par là? Tu es en train de dire, mon ami, tu sais, là on va réparer Zera Levatala. Mais pourquoi tu me réveilles une accusation? C'est comme le mec qui est devant le juge. Tu dis, en fait, tu as dit que tu as volé une fois une boutique. Tais-toi, je suis dans le juge. Pareil. C'est pareil. Qu'est-ce qu'on dit dans même Madikin? Al Shlosha Advarim, Aisha Meta Beshat Lidatan. La femme meurt à cause de 3 fautes. Hala Nida Badlakat Nerot. Et si c'est une femme qui est morte dans une maison, et qu'elle est morte à cause de cela, et que tu dis ça dans la maison du deuil, tu fais un kitroug, tu l'accuses. Donc, si c'est un garçon, donc on pourrait le dire. Non. Les Chachamim ont tellement eu peur de l'accusation qu'ils ont dit, bon, dans une maison de deuil, à cause de ça, cette Mishnah-là uniquement, on ne le dira pas. Bon, voilà. Zod biriti otam, ve'ata kashdosh, yoshev betzra bekarazel, ze ve'amar, kadosh, kadosh, kadosh. Et vous connaissez la suite, on avance. Toujours. Kadosh, 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 c'est un minac de mettre le tefillin sur son bras et de l'embrasser, qu'on dira à voix basse par la suite en araméen. Et on arrive au Kaddish. Pourquoi on arrive au Kaddish et c'est si important d'arriver au Kaddish? Parce qu'on est passé donc à partir de Ashrei Jovetecha dans le monde de la Beria et on redescend une fois de plus maintenant dans le monde de la Yetzira. Et le monde de la Yetzira, c'est Bet Yaakov ou Tefila et David. D'accord?
Et Bechoulé, Bechoulé, donc on avance, on va pas tout faire. Et là, on a une misat assez de Oraïta. Le matin, dans le monde de la Yetzira, donc on a fait comme ça et on redescend. On va expliquer. Dans le talir de Yetzira, il y a une mitzvah à accomplir qui est de Oraïta. Qui peut me dire laquelle? Dans le monde de la Yetzira, après la Mida. Donc voyons, on est dans, comme on l'a dit tout à l'heure, Tefila les David, Asha Hashem Oznecha Aneni, Bet Yaakov Lechum Lecha Beor Hashem. On tourne la page, Shir Amalot David ou Hashem. Il y a un moment où on dit quelque chose pour avoir l'intention d'accomplir une mitzvah tassée de la Torah. C'est laquelle? Absolument. Il y a marqué effectivement, Veshamru Israël et Shabbat la Asot et Shabbat, En Shmira el Aliskor Zachor et Yom Shabbat le Kodsho. Il y a marqué dans la Torah, tu te souviendras du Shabbat. C'est une mitzvah de la Torah. Quand est-ce que tu peux faire cette mitzvah? Chaque matin, quand tu dis Ayom, Yom, Shlishi, Be Shabbat Kodesh, Yom Sheni, Yom Revi, Lo Meshane, tu accomplis la mitzvah de Zachor et Yom Shabbat, puisqu'il y a marqué Be Shabbat Kodesh. Donc avant de commencer à dire le jour à quoi il correspond, on ne dit pas d'ailleurs Ayom, Yom Rishon, je le rappelle, c'est une erreur vis-à-vis du Patach Eliyahu. C'est une erreur de marquer ça, même Saminag. C'est Ayom Yom Echad, Yom Sheni, comme le dit la Torah. On ne dit pas Ayom Yom Rishon, c'est une erreur. On dit Ayom Yom Echad, Nekuda. Donc si tu veux dire Yom Rishon, fais ce que tu veux, c'est pas la fin du monde non plus. Mais si tu veux bien faire les choses, c'est Yom Echad. Ok? Donc, comme dit le Rav Ovadia Yosef, ce que je dis sur le nom du Rav Ovadia Yosef. Ici, Ayom Yom Echad, Areni Balekayem, attends, tu ne dis pas avec tes lèvres. Areni Balekayem, Isvatase de Raïta, Liskor, que j'attends Shabbat. Non. Areni Balekayem dans ton esprit, à toute vitesse. Ayom Yom Echad, Beshabbat Kodesh, Ashir, Shayon Vrim. Ayu Omrim Alevim Al Adukhan. Et tu fais ton Teilim, Be'ezrat Hashem Bar Hashem Ol'am. Ensuite, Oshienu Hashem Elokenu. On explique ici la raison pour laquelle on demande le kibbutz galouyot de venir en Israël, non pas au nom de on les aura tous, mais justement pour louer ton nom, on en avait déjà parlé. Et là, on rajoutera les Teilim correspondant au jour, si c'est un jour de joie ou un jour de jeûne, à la situation, comme le Tanit d'Esther, par exemple, ici même. Et on fait le Kaddish. Et là, on arrive dans le monde de l'Asia. Dès qu'on a fini le Kaddish, je vous ai expliqué que le Kaddish, c'est les wagons, d'accord, pour passer d'un monde à l'autre monde. Donc on a fait le Kaddish ici, et hop, on vient de quitter le monde de la Yetzira, de la formation, passer dans le monde de l'Asia. On revient, donc on a commencé avant la prière, le monde de l'Asia, on arrive de l'autre côté de la prière, dans le monde de l'Asia. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est... Chut, chut. D'accord? Kave Hashem, Hazak B'Mesibecha, En Kelokenu, Bechule Bechule. Vous savez que bon, là ici il y a aussi des réparations à faire, c'est un peu profond, donc je ne sais pas si je le ferai avec vous ou pas, mais quoi qu'il advienne, vous savez que En Kelokenu, c'est Sancheriv qui l'a dit, Ven Kadonenu, non, c'est Nabucodonosor, Sancheriv, ça a été dit par des goïms, donc on l'utilise ici. Et là, une fois de plus, on va Bechinazo Keneged Olamasia. Quand on dit En Kelokenu, vous avez remarqué qu'il y a 4 fois Nachon. C'est contre les 4 mondes. Je vous explique comme ça, pour ceux qui peuvent le retenir, tant mieux. Sinon, vous reviendrez sur le shiur, sur le site. En kelokenu, en kadonunu, en kemalkenu, en kemoshenu. Ça, c'est pour réparer le monde dans lequel on vit. Il faut qu'il y ait une reconnaissance de Dieu. Maintenant, on va réparer le monde de la yetzira, de la formation. Mi kelokenu, mi kadonenu, mi kemalkenu, mi kemoshenu. C'est pour réparer le monde de la yetzira. Maintenant, on va réparer le monde de la beria. Nodel elokenu, nodel adonenu, nodel malkenu, nodel moshenu. Et ensuite, on finira par maintenant directement réparer le monde de la Hatzilut. Baruch Elokenu, Baruch Adon. Vous avez entendu? Adonu, Baruch Malkenu, Baruch Moshienu. Et ça veut dire quoi tout cela? Ça veut dire qu'en réalité, les 4 paragraphes que nous avons ici viennent en fin de compte faire une compile de toute la prière qu'on vient de faire dans les 4 mondes qu'on va réparer ici. Et c'est pour ça que ça finit Ata Elokenu, Ata Adonu, Bechule Bechule, Keneged Aolamot Ailyonim, Anelaimi, qu'on appelle le Kotsu du Yud. Tu dis dans ce cas-là, on a dit 4, non, il y a 5. Qu'est-ce que tu fais de Ataou Elokenu, Ataou Adonu? Ça, c'est ce qu'on appelle contre l'Olam Akadmon, Yud Kevavke, ici. Mais il y a un Kotsu du Yud, c'est-à-dire il y a une pointe au-dessus du Yud qui est la 5e lettre, qu'on ne peut pas voir, qu'on appelle Adam Kadmon, ce qui a précédé la création du monde. Et ici, c'est qu'on Ataou Elokenu, Ataou Adonu, on finit. Et là, on fait les Ketoret. Donc, pour la 3e fois, 3 fois les Ketoret par jour. Une fois dans le Seder Korbanot avant Odou le matin. 2e fois ici. 3e fois avant Mitra. Et surtout, ne pas commencer ce Minag Ashkenaz à partir de Ashrei. Il faut absolument faire les Ketoret d'une importance capitale. Comme dit le Rav Moutsafi dans son shiur à Moussayov, il n'y a qu'un homme déséquilibré de la tête qui pourrait ne pas faire les Ketoret 3 fois par jour. Pourquoi? Parce que les Ketoret ont la force de retirer les forces du mal de nous, comme l'ange de la mort. Les Ketoret sont venus en cadeau de Dieu sur terre,
Quand on les prononce, ça enlève l'ange de la mort. C'est pour ça que des fois, quand tu vas dans une maison et qu'il y a des mauvaises choses là-bas, tu t'assois, tu fais l'ektoret, plutôt ma ktoret. Atawa Hashem Elokeinu shektir wa avotonu lefanecha. Dès que tu dis ça, si tu savais ce qui se passe, toutes les mauvaises choses dans la maison, ils se barrent par les fenêtres. Il faut ouvrir les fenêtres quand tu dis l'ektoret, comme ça ils peuvent partir. Avec les kavanotes. Tu dis comme il faut, tu fais du chauffard. On ne fait pas vous, il faut faire venir un rave compétent pour cela, parce qu'après, c'est comme si qu'il est défié. On va quoi qu'il advienne, dans la synagogue, on doit le dire, on le fait, il ne faut pas rater. Tana, Deve Eliaou, Zachour, Letov, Baruch et Hashem Evorach, ce Baruch est d'une importance capitale, le Kaddish ici, des Yetomim, donc pour ceux qui ont perdu quelqu'un, et Alenu le Shabéar, qui est, comme je l'avais rappelé au nom du Rav Mordechai Eliaou, la prière des prières, une fois de plus, encore la prière. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Un diamant, c'est un diamant, hein, je ne vais pas le rendre caillou pour vous. Alenu le Shabéar, qui est une prière qu'on doit dire absolument doucement et ne pas confondre entre Tfilat Aderer et Alenu le Shabéar. Alenu le Shabéar se dit, les pieds joints, on ne bouge pas. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Shabéar, l'itraot, bip bip. C'est la voiture en même temps, ils continuent. Alken et Kabbalah, ils chassent dans la voiture. Tu fais? Tu fous quoi? Yaouldi. Si je te dis, voilà, tu restes, je te donne 1000 euros, tu le fais les pieds joints, tu le fais? Quand tu habites le plus près, c'est bizarre. Hein. Pour l'oseille, comment on réagit hein. C'est exactement pareil. Allez, nous, Shabéar, tu vas faire une Aïdout. Quelle est la première lettre? Aïn. La dernière lettre de ce premier paragraphe, En-Od, Dalet. Tu viens témoigner de l'existence de Dieu, mais tu sais ce que tu fais. Tu es avec le roi des rois, c'est lui qui dirige tout. De quoi tu as peur? Reste. Allez, nous, les Shabéar, là, dans la tête, ces mots sont merveilleux. Au moment où tu t'arrêtes, comment tu t'arrêtes? Hein? Eux, ils prient des dieux qui n'ont aucune signification. Lo Yoshia, Vanahnu, tu t'arrêtes à ce moment-là. Yafiksat, Mishtahavim, et là tu te prosternes. Rabbi Moshe dirait à la vachonne, il se prosternait, il ramenait ses deux mains, il faisait comme ça. J'étais Melech, Malchem, que je Donc comment on fait? C'était même pas le dos, hein. Style, ça va? Ouais, ça va, et toi, ça va? Ouais, ça va. Ouais. J'ai vu que je vois viens, t'es fou, t'es en train de parler avec papa. Calme-toi. Tu peux aller vite, mais vite tes mots. Regarde les virgules. Virgule. 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 Et nous, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de virgule. Et on n'a même pas de point. On a simplement à prier. Ouais. Alors, encore une fois, j'arrête pas de le répéter, ça devient pathétique. Enfin, mais mieux vous l'entendre de ma bouche, hein, je vous le promets que plus tard. Ce que je dis, je ne suis pas ni un fanatique ni un débile mental. Ce que je dis, c'est parce que je l'ai lu et relu dans beaucoup de livres. Et un homme averti en vaut deux, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Et c'est des messages d'amour que je vous donne. Le Rav Mordechai Eliaou a dit de sa bouche que la Géoula était dépendante de Alenu le Shabéar. La Géoula, le Rav Mordechai Eliaou dans un shiur. La Géoula est dépendante de cette prière particulière. Sheima alato gvoa meod. Alenu le Shabéar. Vous savez que si Rachav avait continué le deuxième verset, il y aurait eu la Géoula. Alken, Nekavelach Hashem Elokenu. Ce deuxième paragraphe de Alenu Shabéar est d'une si grande puissance qu'il y a même eu des minagim, comme par exemple, en 1500, quand il y avait, avant l'expulsion des Juifs du Portugal, il y avait une énorme communauté juive au Portugal, puisque 8 ans après l'expulsion des Juifs d'Espagne, en 494, je crois, il y a eu l'expulsion des Juifs du Portugal. Les Chachamim du Portugal, quand ils comprenaient bien entendu, pas comme nous aujourd'hui, à un tel niveau, Alken et Kavé, ils ne le disaient pas, ils tremblaient. Et nous, on fait Alken et Kavé la chambre. Pourquoi? Alken, ne Kavé la Hachem et lequel nous les od merab tiferet uzach, virgule, la virgule luminaret, vehalim karot ikaretun, détruit tout ce qui est mauvais sur terre pour nous. Les taken olam malchut shaddai. Regarde, Asher, les taken olam bemalchut shaddai. Répare le monde. Voilà ce qu'on est en train de dire à Dieu. Et nous, comment on le fait? Ouais, mais après, j'aurai pas le temps de répondre au Kaddish. Mets ton doigt là, ici. Mets ton doigt. Attends. Réponds au Kaddish. Continue. Sors. Ouais, mais dans ce cas-là, je vais mettre 10 ans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pensais comme ça au début, moi aussi. Si tu le fais bien, tu prends l'habitude. Tu prends l'habitude de le faire. Et après, quand tu vas vite, tu t'en veux. Parce qu'il faut prendre les bonnes habitudes sur Terre. Rabbi Moshe disait souvent, mieux vaut ne jamais commencer tordu. Jamais. Pourquoi? Il dit parce que quand tu commences tordu, ben tu grandis tordu. Il faut grandir petit à petit, mais droit. Moi, personnellement, ce que je veux dire, c'est quand même très, très grave. Hein. Je préfère quelqu'un qui va me faire le premier paragraphe d'un Shabbat de tout son cœur, bien comme il faut,
que me faire la totalité avec le bout des lèvres. Vous savez, on comprend rien, on ne sait pas ce qu'il raconte, on ne sait pas s'il a mal aux dents ou s'il est constipé, je ne sais pas ce qu'il a celui-là. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Allez-nous, c'est Aïn, Lamed, prononce. On a fini avec le Shabbat et je finis avec ça. Il y a des psukim merveilleux, Vayomer Mishamot Ishma, des ségoulot, des remèdes extraordinaires. Les David Ori Veish'i, Altira, protège-nous du Lachonara, Yomer Elkana. Mais par contre, et je finirai avec ça aujourd'hui pour vous laisser, vous avez deux choses qu'il faut absolument faire, absolument, c'est les 13 attributs du Rambam. Si ça peut vous aider, il y en a qui disent que le fait de le dire tous les jours, ça embellit la parnassa de l'homme. Je peux dire que ça la rapportera, mais en tout cas, ça l'embellit, c'est certain. De lire Areni Mamin, Bimla Shlema, Bishlosha, Asal Krem, Shalatora, Kedosha. Donc, rappelez les 13 attributs du Rambam. Et les Esser Srirot, Shechayav, Adam, Iskor, Becholiom. Tout homme a l'obligation de rapporter tous les jours les 10 souvenirs que nous avons ici. Donc, vous ne l'avez pas dans le Patach Eliyahu. Je crois que pour ceux qui l'ont, il n'y a que les 13 attributs du Rambam, il n'y a pas l'autre. C'est dommage. Comme c'est marqué ici, Ishtadel Lomar Eser Scherot Bechol Yom Shebazem Yekem Kamam Mitzvot Deoraita, puisque le fait de rappeler, on fait des mitzvot Deoraita. Bereganim Achadim Veyomar Leat Vidboninu Be'ezrat Hashem. Comme on le fait ici tous les matins, ça prend 2 minutes et ça vaut le coup. Baruch Adonai L'Olam Amen Be'ezrat Hashem. Igeret Aramban, bien entendu. Bereshit Teman. Si on savait la valeur, personne ne prendrait le risque de ne pas le dire. Ça nous aiderait tellement dans la vie. Et surtout, ne pas oublier ce qu'on a expliqué au nom de la Gemara de Masechet Ektubot à la page 8 à Moudbet, que celui qui avait un bon mazal peut le détruire uniquement parce que sa bouche dit de mauvaises choses dans ce monde, ou des clalotes, ou des mots mal élevés. Il suffit de quelques mots mal élevés pour perdre tout son mazal, comme le dit ici les Chachamim dans la Gemara, alors qu'on a vu qu'un bon Yehé Shemer Rabba, quand on a une bouche qui est Kadosh, quand on dit le Kaddish, lui par contre est capable de renverser 70 années de malheur qui était prévu en 70 années de bonheur, et c'est ce que je vous souhaite à tous.